Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 5 du module 19 de la méthode heuristique des mathématiques. Dans un premier temps, je vais vous donner la liste du matériel spécifique qui sera nécessaire à la séance d'apprentissage. Vous aurez besoin de récipients de formes variées. Ça peut être des saladiers de tailles différentes, ça peut être des verres, des gobelets, des tasses à café, des bols, des casseroles qu'il vous faudra remplir d'eau. Alors, l'idée c'est de prendre 3-4 récipients ayant des contenances relativement proches. Attention, je ne veux pas de verre gradué. Maintenant que ce matériel est prêt, nous pouvons passer aux activités ritualisées. Commençons avec notre jeu du furet et aujourd'hui nous allons compter de 10 en partant de 5. Attention, dans un premier temps, ensemble. Es-tu prêt? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Alors là, nous sommes allés jusqu'à 95. Déjà, si tu réussis à aller jusqu'à 75, c'est super. Est-ce que tu as remarqué comment est-ce qu'il fallait procéder? À chaque fois, on ajoute une dizaine. Le chiffre des unités ne change pas, c'est toujours 5. Encore une dizaine, j'en ai 2 maintenant. Je passe à 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines, 9 dizaines. Tu as vu? Alors, à ton tour, tout seul. Bravo! Ensemble, sans les réponses? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Fais une petite pause sur la vidéo et à ton tour de le faire seul. Maintenant que tu as réussi à compter de 10 en 10 en partant de 5, je te propose l'exercice suivant. Je te donne un nombre et tu dois me donner le nombre précédent. Je rappelle que le nombre précédent, ça veut dire celui qui est juste avant. À toi de faire une pause sur la vidéo et d'écrire sur l'ardoise le nombre qui précède 68. Alors qu'as-tu trouvé? Bravo, il fallait trouver 67. D'accord, 68 est ici, le nombre qui est juste avant, c'est 67. 67, 68. Attention, efface ton ardoise et maintenant je te demande le nombre qui précède 76. 76. Quel est le nombre qui vient juste avant? Lève ton ardoise. Bravo! La réponse était 75. 75, 76. J'ai 7 dizaines et 6 unités. Le nombre d'avant, le nombre précédent, c'est donc 7 dizaines et 5 unités. Un dernier? Je te propose 79. N'hésite pas à t'aider de cette bande numérique ici. 79. Quel est le nombre qui vient juste avant? Lève ton ardoise. Vérifie. Effectivement, c'est 78. 78, 79. Allez, un peu de calcul mental avec le jeu de la cible. Je te demande de marquer 71 points avec le moins de fléchettes possible. Et n'hésite pas à utiliser ta propre cible ou bien écrire une addition sur ton ardoise pour me dire comment faire 71 points avec des fléchettes. Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Tu es prêt pour la correction? Tadam! Pour faire 71, il fallait donc avoir 7 fléchettes dans le 10. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Et une fléchette dans le 1. Donc j'ai bien 7 groupes de 10 et 1. Ça me fait 71. Attention, cette fois-ci je te demande de marquer 66 points avec le moins de fléchettes possible. Fais une pause sur la vidéo. Prêt pour la réponse? Tada! Pour faire 66, on regarde bien comment est composé ce nombre. 66, c'est 6 dizaines. Donc 6 dizaines, ça veut dire 6 flèches dans le 10. Et puis ensuite, je dois faire 6 unités. Pour faire 6 unités, je vais donc avoir une flèche dans le 5 et une flèche dans le 1.
66, c'est donc 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, donc 6 fois le nombre 10, plus 5 et 1, 66. Cible suivante. Cette fois-ci, je te demande, quel est mon score? Es-tu prêt à être impressionné par mon lancer? Tadam! Quel est mon score? Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? J'ai 7 fléchettes sur le 10, une fléchette sur le 5. Il fallait donc trouver 75, 7 groupes de 10 et 5. Attention, quel est mon score? Fais une pause sur la vidéo. Alors, effectivement, il y a 6 fléchettes sur le 10, j'ai une fléchette sur le 5 et 2 fléchettes sur le 1. Donc 6 groupes de 10, et puis 5 plus 1 plus 1, ça fait 7. Je te propose à présent de résoudre un problème. Le problème du jour, c'est celui-ci. Je commence par te lire la question. Bien joué. Quelle somme d'argent a-t-elle maintenant dans sa tirelire? Quelle somme d'argent a-t-elle maintenant dans sa tirelire? Lucie a 9 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, sa mamie lui a offert 3 livres qu'elle adore et un billet de 20 €. Lucie a 9 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, sa mamie lui a offert 3 livres qu'elle adore et un billet de 20 €. Quelle somme d'argent a-t-elle maintenant dans sa tirelire? Alors, comme d'habitude, je vais te demander de représenter ce problème. N'hésite pas à utiliser le schéma en rectangle. Je te demande de calculer, donc de proposer un calcul pour trouver la réponse à ce problème et évidemment, une phrase réponse. Fais une pause sur la vidéo, relis éventuellement le problème avec papa ou maman et à tout de suite pour la correction. Voici donc la correction. Pour représenter le problème, déjà il fallait voir qu'il y avait ce qu'on appelle une information inutile, une donnée inutile dans ce problème. Il y avait un piège, il y avait un nombre dont il ne fallait pas se servir. Est-ce que tu as trouvé lequel c'était? Oui, tout à fait, 3 livres. On se fiche de savoir combien de livres sa mamie lui a offert, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme d'argent. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont ces 9 €, et puis, donc les 9 € qu'elle avait déjà, et les 20 € que sa mamie lui a offert. Ce que je veux savoir, c'est combien ça fait en tout. Le calcul qu'il fallait faire, c'était donc 9 plus 20, tout à fait. Et 9 plus 20, facile. 2 groupes de 10 ici et 9. Il fallait donc trouver 29. La phrase réponse en réutilisant le mot de la question, c'était « Elle a maintenant 29 €. Je te félicite pour ton bon travail. Passons à présent à la séance d'apprentissage et c'est donc le moment de sortir tes récipients avec de l'eau. Alors attention, quand je dis rempli d'eau, ce n'est pas forcément de l'eau à ras-bord parce qu'il va falloir les manipuler. Es-tu prêt? Alors c'est parti. Je te propose donc de travailler sur les contenances. Dans un premier temps, donc tu prends tes récipients et je te demande comment est-ce que tu pourrais les classer? Comment est-ce que tu pourrais faire un classement avec tes récipients? Il y a plein de façons différentes. On pourrait faire effectivement la couleur des récipients qu'on a choisis. Mais comme nous sommes sur les contenances, je te propose une autre idée. Donc là, voici les miens. Moi, j'ai choisi 3 contenants. Et maintenant, je te demande de les classer de celui qui contient le moins d'eau à celui qui peut en contenir le plus. D'accord? Donc, tu les classes de gauche à droite, de celui qui contient le moins d'eau jusqu'à celui qui peut en contenir le plus. Fais une pause sur la vidéo et vas-y, fais-le avec tes récipients. Alors, comment pouvons-nous procéder? Mais oui, dans un premier temps, nous pouvons regarder et comparer avec nos yeux. Moi,
Si je prends mes 3 récipients, je les regarde, j'essaie de voir lequel peut contenir le plus d'eau, lequel en contiendrait le moins. Juste comme ça, ce qu'on appelle à vue d'œil. Alors d'après toi, Thomas, quel est le récipient qui contient le moins d'eau? Le verre Star Wars. Ah, tu penses que c'est le verre Star Wars. Et toi, Mathis, qu'en penses-tu? C'est le bol Star Wars. Ah, Mathis pense différemment. Et toi, Jules, qu'est-ce que tu en penses? Le grand verre? Oh bah alors, Jules, carrément, le grand verre. Bon, bah écoutez, comment est-ce que nous pourrions vérifier ce que les garçons m'ont dit? Donc là, allez, on va choisir cette proposition-là. Celle où c'est le mug Star Wars qui a le moins d'eau. Voyons voir. Tout le monde a dit une idée différente. Comment est-ce qu'on pourrait vérifier maintenant? Parce que ça, chacun l'a fait à vue d'œil. Certains ont cru que j'avais fait un piège en mettant des verres plus grands sur l'image. Peut-être que Jules, c'est ce qu'il a cru, je ne sais pas. En tous les cas, comment est-ce qu'on pourrait maintenant procéder pour vérifier et être certain que cet ordre-là, par exemple, est le bon? As-tu une idée? Eh bien, je te propose, maintenant avec tes contenants que tu as rangés, de vérifier en utilisant ce qu'on appelle un objet étalon. Donc, tu vas aller prendre un récipient plus grand que les autres, mais vraiment qui te paraît pouvoir contenir plus d'eau que n'importe lesquels récipients que tu as choisi. Moi, j'ai choisi de prendre un gobelet. Ce gobelet-là. Bah oui, je fais un peu de publicité pour mon école quand même. Donc, j'ai choisi un grand gobelet. Allez, fais une pause et va choisir un objet qui peut contenir de l'eau et qui en pourrait contenir bien plus d'eau que n'importe lequel de tes contenants. Es-tu prêt? Alors, nous allons pouvoir continuer. Ici, je te propose de prendre un de tes contenants et de vider l'eau à l'intérieur de ton objet étalon. Donc, moi, en tous les cas, c'est de mon gobelet. J'ai pris l'eau qui était dans ce mug et je l'ai vidé. Et tu vois, j'ai mis une petite marque là, comme ça. Donc, je te propose... Alors là, moi, je l'ai faite avec un crayon qui peut s'effacer très facilement. Alors, attention, ne prends pas de marqueur, n'abîme pas la vaisselle de papa ou maman. Donc, tu vas faire la même chose pour chacun de tes contenants. Donc, moi, là, j'ai vidé mon premier, j'ai fait une petite marque. Ensuite, je prends mon deuxième et j'ai fait une autre marque. Ah, déjà, ça se précise. Ça, c'était la marque du mug et ça, c'est la marque du verre. Et évidemment, j'ai fait la même chose avec mon troisième. Oh là, ma marque est ici. Elle se voit un petit peu moins bien. Elle est verte. Elle est ici. Toi, je te propose donc de faire une pause sur la vidéo et de faire pareil avec tous tes contenants. Tu fais des petites marques. Et puis, nous allons pouvoir comparer ensuite. Alors, qu'est-ce que ça donne pour toi? Regarde pour moi ce que ça donne. Là, c'était la marque de ce mug. Ici, c'était la marque du verre. Ici, c'est la marque du grand verre. Quel est bien le récipient qui contenait ou qui contient le moins d'eau? Eh bien oui, celui qui en contient le moins, c'est forcément celui-ci. C'était donc le verre. Ensuite, c'était le mug et le dernier, c'était ce grand verre. Et toi, tu as trouvé? Moi, voici mon ordre. On peut revérifier avec mon petit objet étalon que j'avais mis. J'ai mis des petites images pour bien revoir. Donc, il faut donc que je mette mes images comme ceci. D'accord? Ça, c'est celui qui en contient le moins. Ensuite, c'est celui-ci. Et ensuite, c'était mon verre. Alors, et chez toi, ça donne quoi? N'hésite pas à prendre une petite photo de ton travail fini avec tes contenants qui sont rangés de celui qui peut contenir le moins d'eau à celui qui contient le plus d'eau et envoie cette photo à ton maître ou à ta maîtresse.
Et maintenant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.